Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je suis en BTS NDRC. Bonjour, Bertrand Kazim, je suis en BTS NDRC. Bonjour, moi Jim Mohamed, j'ai 18 ans. Bonjour, Priscilla, 19 ans, BTS NDRC. Bonjour, je m'appelle Enchi, je suis un élève de BTS NDRC. Je m'appelle Laurine et je participe au tournage des coulisses des PME. Je m'appelle Léo Lacroix, j'ai participé au tournage des coulisses des PME. Bonjour, je m'appelle Zachara, j'ai participé au tournage des coulisses des PME. Hugo Chabercost et j'ai participé au tournage des coulisses des PME. Je suis Carla Pirège et je participe au tournage des coulisses des PME au sein de l'entreprise As de Carreau. Je m'appelle Sébastien Colombier, j'ai 46 ans et je suis le dirigeant d'As de Carreau. Moi, je suis Stéphanie Giron et donc je suis webmaster pour As de Carreau depuis presque 10 ans. Je m'appelle Pascal Cariou, je suis responsable logistique au sein de l'entreprise As de Carreau depuis plus d'1 an maintenant. Avant de diriger As de Carreau, j'ai été consultant dans l'informatique. J'ai ensuite été directeur administratif et financier d'une société à Nîmes. Et ensuite, j'ai repris cette entreprise. J'ai fait un bac informatique de gestion, STT, option informatique. Après, donc, j'ai fait un BTS gestion d'entreprise PME-PMI. Et donc après, j'ai bifurqué, j'ai fait un BTS IG, informatique de gestion. Ces deux BTS-là, je trouve qu'ils étaient vachement complémentaires pour ce qui est, on va dire, de justement la digitalisation dans l'entreprise. Donc la partie compréhension du numérique au profit de la PME. Mon parcours scolaire a été technique, une base logistique. Ensuite, je suis rentré dans une société de transport. J'ai passé la barrière, je suis passé de l'autre côté pour traiter du transport, mais à l'intérieur d'une entreprise. Donc j'étais responsable de la logistique d'entrepôt au sein de cette entreprise-là. As de Carreau, c'est une société qui a été créée par mes parents, est née en 2002 et qui vend du carrelage. Nous avons 2 magasins, un magasin à Pesnas et un autre à Béziers. Mais nous avons aussi surtout depuis 2010 une très forte activité de vente en ligne avec un entrepôt qui est situé ici, un autre qui est à Rungis et également un showroom qui est l'extension physique du site internet qui est situé à Paris Intramuros. Donc il y a 10 ans, quand j'ai démarré, j'étais la seule, on va dire, au niveau web. Donc j'étais toute seule. Je faisais vraiment au niveau poste, c'était polyvalent. Je faisais même du cartonnage, j'envoyais les échantillons, la rédaction de fiches produits, les petites photos, vraiment de A à Z. Et au fur et à mesure des années, donc on a recruté une personne, 2 personnes, parce que le chiffre d'affaires augmentait donc, de façon croissante. Et ce qui n'a pas arrêté depuis 10 ans, donc pour maintenant arriver à 50% du chiffre d'affaires, on va dire, total de l'entreprise qui se fait que sur le web. Et donc avec une équipe des ADV, 6-7 personnes que pour le web. Donc je pense qu'au niveau du dépôt de la logistique, il y a du monde. Et ils sont là aussi en grande partie pour les commandes web. Donc ça se répercute, ça se mélange aussi avec la partie showroom locale. Mais je dirais qu'on est plus de la moitié, en tout cas, que pour le web. Dans les années qui viennent, nous aurons besoin de 2 types de profils assez différents. Des profils plutôt commerciaux avec une très forte culture digitale. Donc pas forcément des spécialistes, mais plutôt des gens qui savent de quoi ils parlent. D'un autre côté, des personnes qui sont assez aguerries dans la logistique, de façon à permettre à la société d'être dans l'excellence opérationnelle. Un webmaster donc, qui est assisté d'une agence pour l'aider sur la partie technique. Le matin, il va arriver, il va devoir s'occuper des commandes, pouvoir traiter ces commandes-là, les donner aux personnes qui sont donc affectées aux tâches de traitement de commandes, et puis se poser la question, une fois que tout ça c'est fait, quel produit, quelle nouveauté je vais pouvoir rajouter au site. Donc là, on a la création fiche produit à faire, avec donc récolte des données, donc ça peut être un code barre, toutes les caractéristiques du produit, les photos. On rentre ça dans le site. On peut aussi imaginer faire une publication sur Facebook ou sur les réseaux dans cette journée-là. Répondre au téléphone, bien sûr. Se connecter à un service de chat en ligne. Donc c'est important aussi d'être présent sur plusieurs moyens de communication. Répondre aux demandes SAV par mail. Donc soigner son rédactionnel pour pouvoir répondre aux demandes. Surveiller la notoriété sur les réseaux ou partout, c'est hyper important. Et répondre aux commentaires négatifs. Enfin, ça, c'est essentiel.
Et il y a aussi une partie analyse qui est importante dans le poste de webmaster. Il faut vraiment quelqu'un qui soit polyvalent dans la connaissance du parcours d'achat client. Je dirais, il faut qu'il comprenne le besoin du client, l'offre aussi, tout ce qui est analyse de concurrence, qu'il arrive à prendre du recul un petit peu sur les besoins pour pouvoir répondre avec une offre percutante sur Internet, être là où il faut, avec ce qu'il faut. Les inconvénients de ce métier sont essentiellement les ruptures de stock, alors qui ne sont pas forcément dues à une mauvaise gestion de l'approvisionnement, mais aussi des ruptures de stock chez les fabricants. Toutes ces ruptures ou ces délais qui vont ralentir la livraison chez le client sont des inconvénients à court, moyen ou long terme. Donc c'est ça la difficulté de ce métier, c'est de délimiter dans le temps la façon dont on va pouvoir gérer ces ruptures de stock afin de pouvoir servir le client dans les meilleures conditions et les plus brefs délais. On travaille aujourd'hui essentiellement sur du papier. Donc on prend une commande informatique, on édite la commande informatique et on va traiter d'après cette commande informatique qui est en fait une préparation de commande, un picking list, et on va aller chercher les produits pour préparer cette commande. On sait bien que sur le papier, c'est toujours sensible, on peut perdre la feuille, perdre les informations. Donc on est dans une passe actuelle de pouvoir digitaliser toutes ces informations de façon à être au plus proche du client. Un client passe une commande. Celui-ci a sa commande livrée sous les 24, 48 heures, 72 heures. Si ce n'est pas le cas, il va vous rappeler d'ici quelques jours pour vous dire « je n'ai pas reçu ma commande ». Plus vous avez de traçabilité sur une commande, plus vous avez d'actions immédiates. Alors le fait de rentrer dans une digitalisation de tous ces éléments-là permet d'avoir à chaque membre intérieur de l'entreprise, quelle que soit sa fonction, la possibilité d'avoir la traçabilité de sa commande et pouvoir renseigner le client au mieux, au plus vite pour que celui-ci soit satisfait. Dans notre société, qui est une société de e-commerce assez développée, ce que l'on recherche, ce sont plutôt des personnes qui ont une culture commerciale, une culture business, mais avec quand même une formation et une expérience assez poussée dans les parties digitales. Donc le référencement, la publicité digitale, également quelques développeurs. Alors, au niveau des métiers d'avenir, quand vous sortez d'école en digital, voilà, le community management, il faut être présent sur les réseaux sociaux, c'est très très important. On va dire faire des publications régulièrement, donc vraiment une fidélisation au niveau du public en disant on est là régulièrement et on a du contenu de qualité. Donc il ne suffit pas de faire des copier-coller, il faut faire quand même un contenu riche avec ses propres photos, apporter quelque chose aussi aux clients, pas faire tout le temps pub, faire aussi du contenu, du tutoriel ou des choses où on apprend des choses. Il faut aussi l'intéresser. Et ça peut faire partie du travail, clairement, de proposer ce contenu-là sur les réseaux. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit Insta, Pinterest, LinkedIn. Il faut être même présent pour les pros au niveau LinkedIn. Twitter, même si c'est un peu plus délaissé par les Français, il faut quand même y être. Parce que Google aussi sait lire si vous êtes partout. Et il lira le maillage comme quelque chose de positif et vous remonterez dans les résultats de référencement naturel. Alors, je pense qu'il y a des postes au niveau de la mise en avant produit qui vont être vraiment à développer. Donc ce qui est prise de photos, numérisation 3D des produits, vraiment quelque chose qui tourne autour du produit pour le rendre le plus visuel possible à quelqu'un qui ne pourrait pas le toucher. Donc ce qu'on veut, nous, c'est dispenser la personne, le client, de se rendre en boutique, parce que là, en plus, on comprend bien avec l'ère du confinement le besoin de comprendre et voir le produit pour se projeter avec ce produit sans forcément être devant. Donc là, on a vraiment un besoin au niveau photo, rendu ou même projection 3D avec une simulation réaliste chez le client pour nous, pour le carrelage par exemple, à mettre en avant. Donc là-dessus, on a vraiment des postes aussi au niveau développement pour ce qui est réalisation 3D. Donc là, c'est vraiment plus du développement technique, aux photographies, mise en montage vidéo. Voilà, donc ça c'est un poste pour moi qui se développe. Après aussi, on a les postes pour surveiller ou enrichir tout ce qui est données, donc toutes les datas collectées. Donc on va avoir les codes barres qui sont de plus en plus demandés par Google, par exemple, au niveau du référencement. Taille produit, couleur produit, surface produit. Toutes ces données-là qui sont importantes à collecter pour pouvoir proposer des filtres avec des attributs aux clients, pour pouvoir encore une fois pousser la recherche et répondre à toutes les questions au niveau des caractéristiques produits. Donc ça, c'est un poste aussi
qui demande beaucoup de temps. C'est du travail de fourmi, mais c'est important aussi. Le profil idéal d'une personne qui s'intéresse à la logistique, c'est quelqu'un qui a la dextérité sur les produits, la compréhension commerciale et l'organisation fonctionnelle de tous les mouvements, de la prise de la commande jusqu'à la livraison. Les personnes qui rentrent en logistique, généralement commencent au bas de la gamme, c'est-à-dire préparateur de commandes, ce qui n'est pas péjoratif pour autant, parce qu'il y a des préparateurs de commandes spécialisés dont on va pouvoir voir une partie ici, et qui vont à terme être chef d'équipe, responsable de produits, de fournisseurs, la prise de réapprovisionnement de marchandises, le suivi des stocks, le suivi des retours, le suivi de la prise de commande en parallèle avec les gens. Ça peut passer de préparateur de commande, assistant logistique, superviseur logistique, approvisionneur. Mais c'est un métier qui a un avantage, c'est que vous n'êtes pas être obligé d'être forcément surdiplômé pour arriver à des fonctions de responsabilité. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser au niveau national sur des points de click and collect. On pourrait imaginer un partenariat avec d'autres grandes enseignes, pas forcément concurrentes, mais qui pourraient nous mettre à disposition des lieux de stockage partout en France et dans lesquels on pourrait amener le client à venir, retirer leur commande. Pourquoi pas imaginer, pareil, une petite zone où on mettra en avant quelques échantillons, un petit encart qu'on pourrait louer chez ces partenaires-là. Soit les plateformes logistiques, soit des magasins complémentaires aux nôtres. Et là-dessus, le click and collect, le système de drive finalement, qu'on a déjà dans les magasins alimentaires, ça serait judicieux pour moi de l'appliquer à d'autres enseignes. Rapprocher les clients aux produits et les produits aux clients finalement. La logistique, que ce soit du carreau ou autre chose, est toujours en perpétuelle évolution. On n'a pas l'impression que ça se passe rapidement, mais en fait il suffit de revenir quelques mois, quelques années en arrière pour s'apercevoir que la méthodologie s'accélère au fil des saisons et prend de l'ampleur avec les quantités expédiées. L'évolution, de toute manière, elle se fait d'une manière strictement naturelle, c'est que les besoins du jour amènent les technologies du lendemain. C'est-à-dire que ce qui va se faire aujourd'hui sur le papier sera forcément dans une certaine obligation traduit par un système embarqué de façon à éliminer ce papier et faire du zéro papier, avoir de l'information en direct, en live, en ligne, avec des applications de toutes sortes. Le digital, c'est effectivement un métier d'avenir. Et comme je le dis toujours, c'est aussi une culture. Il faut s'y intéresser au-delà de ses études. C'est bien de partir sur des parcours digitaux, mais quoi que l'on fasse, même si on fait une formation de type logistique, il faut avoir cette curiosité et cette recherche, car dans l'avenir, et c'est déjà aujourd'hui le cas, ça sera vraiment primordial pour trouver un emploi. Dans le film, et des gens ont répondu vraiment à vos questions sur tous les sens du e-commerce. Moi j'étais journaliste. J'ai appris à filmer avec une GoPro. C'était la première fois que je participais à un tournage. Alors c'est un projet qui a été très enrichissant. Très bonne expérience. Si c'était à refaire, je le referais. Du coup on a appris différentes formes dans les métiers du e-commerce. On a fait un super film. Je trouve que ça a été une bonne expérience. Ça nous a permis d'en apprendre plus sur les métiers du digital. Et ça nous permet d'en apprendre plus aussi aux autres élèves qui vont visionner la vidéo.